C'est pas lui qui vous a fait revenir au pays? Non, j'ai décidé tout seul de venir en Guinée et pour être clair avec vous, le professeur Alpha Condé, qui a été président de la République de Guinée, on s'est vu 2 fois. La première fois qu'on s'est vu, c'était le 10 octobre 2018, pendant les fêtes d'indépendance de la République de Guinée. Et après ça, on s'était vu dans une cérémonie lors d'un décès. Je suis venu par amour pour mon pays, je suis venu pour servir mon pays, et je pense que la loyauté entre le pays et un homme, le choix est vite fait. Et je pense que je ne suis pas venu pour servir un homme, j'étais venu pour servir la République de Guinée. Et en tant que soldat, je pense que ma mission était de servir la République. Pour vous, la coupe était pleine. Vous en aviez assez. Oui, quand on voyait la situation sociopolitique de notre pays, il y avait tellement de violence politique, que ce soit aussi de la gabegie dans le pays, qui nous a poussés devant l'histoire et devant le peuple de Guinée à prendre nos responsabilités de soldats. C'est celle qui est de défendre l'intérêt de notre pays. Alpha Condé, aujourd'hui, est en prison, en résidence surveillée. Quand est-ce qu'il sera libéré? Je suis venu depuis le 5 septembre et je ne suis pas un justicier, moi. Je suis le président de la transition. Nous avons mis en place un gouvernement qui prend en compte toute la République de Guinée, en passant par les 4 régions naturelles. Et aujourd'hui, vous avez une ministre de la Justice qui s'occupera de tout ce qui est situation de justice. Mais vous êtes le président, vous pouvez décider de le gracier ou de le laisser partir. C'est tout ce qui nous a amené dans toutes ces déstabilisations, tous ces problèmes qu'on a, c'est la personnalisation de la chose publique. Je ne ferai pas le travail de la justice. Je suis président de la transition et non ministre de la Justice. Donc la justice guinéenne aura toute son indépendance. Elle aura aussi tout mon accompagnement pour que ce peuple assoiffé de justice puisse vraiment se retrouver. Car le président de la République n'est pas ministre de la Justice. Aujourd'hui, vous savez que vous faites l'objet de sanctions de la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, les membres de la junte. Ils vous ont demandé de faire une transition de 6 mois. Vous n'avez pas l'air d'accord avec ces délais-là. Combien de temps va durer la transition? Dans combien de temps vous allez rendre le pouvoir pour retourner dans les casernes? Ce qui est sûr pour nous, nous avons décidé toujours de dépersonnaliser la chose. La CEDEAO est dans son rôle. Et je pense que la CEDEAO, nous tenons beaucoup parce que nous sommes membres fondateurs de la CEDEAO. Nous sommes un pays qui est panafricaniste, qui comprend aussi que la CEDEAO a de la fermeté, à savoir les prises du pouvoir par l'armée, mais nous ne sommes pas des politiques. Nous venons tout simplement rendre le pouvoir au peuple de Guinée, qui, à travers le Conseil national de transition, qui est, on est en train de mettre en place depuis, pourra décider au nom du peuple de Guinée. Donc la CEDEAO, nous pensons que la CEDEAO pourrait... Pour vous, c'est la CNT qui doit décider de la durée de la transition? Il faut qu'on soit en cohérence avec ce qu'on dit. Nous avons dit qu'on donne le pouvoir au peuple de Guinée parce que nous voulons mettre en place un système qui pourra résister aux tentations des hommes. Et pour ce faire, nous laissons au peuple de Guinée où le CNT aura toutes les composantes. Au Conseil national de la transition. Au Conseil national de la transition, il y aura toutes les composantes de la nation qui seront représentées au CNT. Le CNT, pour nous, est l'organe législatif qui pourra décider du chronogramme, c'est-à-dire faire le point, le diagnostic, à savoir nos problèmes qu'on a, et comment trouver des remèdes à ces problèmes-là, parce que les problèmes sont connus, c'est la personnalisation de la chose publique, que nous voulons mettre fin à ça, parce que nous croyons que nous, êtres humains, nous allons tous disparaître. Mais c'est les systèmes qui resteront, c'est le pays qui va rester. D'où le CNT a pour mission de réécrire les textes, c'est-à-dire la constitution. Une nouvelle constitution, ça ne sera plus une constitution copier-coller des pays. Nous allons mettre à plat tous nos problèmes et écrire une constitution adaptée aux problèmes de Guinée pour trouver toutes les solutions nécessaires pour l'émergence de notre pays. Mais comment vous mettez en place ce Conseil national de la transition? Par des votes, par quoi? Qui est choisi et sur quels critères? Vous savez, il y a un ministre de l'administration du territoire qui, depuis lors, nous avons fait des communiqués, à savoir le dépôt de tout ce qui est candidature. Nous avons donné des places à toutes les composantes de la vie guinéenne. Ils vont tous être pris par leur probité morale et par leurs compétences
parce que le CNT ne sera pas un regroupement pour qu'on puisse venir discuter et sans avancer. Nous allons envoyer des gens au CNT qui aiment encore ces pays et qui veulent aller en avant, qui veulent bien sûr rassembler les Guinéens. Et parce que je tiens beaucoup au mot rassemblement, parce que si on est dispersé, parce que j'ai décidé aussi, il faut que ça soit clair, à ce que les Guinéens eux-mêmes puissent prendre en main leur destin, à savoir s'entendre, s'écouter, parce qu'on ne s'écoutait plus dans ces pays. On était très divisés. Très, très divisés. Et je pense que cette division n'arrange que ce qui nous divisait. Et je pense que le rassemblement est le seul moyen pour nous, Guinéens, de faire face à notre destin. Alors, la semaine dernière, la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, a pris des sanctions vis-à-vis d'abord des membres de la junte, mais en plus a nommé quelqu'un pour venir ici vous aider à faire cette transition-là. Ibn Chambas, vous avez écrit pour dire nous ne voulons pas de cette personne-là, nous ne pensons pas que c'est nécessaire. Qu'est-ce que vous avez contre Ibn Chambas, le Ghanéen qui a été choisi? Je veux qu'on recentre un peu parce que la personne d'Ibn Chambas, pour nous, c'est autre chose. C'est-à-dire que le peuple de Guinée, le gouvernement guinéen, a tous les droits sur le plan diplomatique de récuser quelqu'un. Et je pense que la Guinée n'est pas en crise. Nous avons mis fin à la crise sociopolitique de la République de Guinée depuis le 5 septembre. Les Guinéens sont en communion aujourd'hui. Ils pensent à l'avenir de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Et il faut qu'on adapte les outils africains aux problèmes africains. Et pour ce faire, je pense que... C'est un Africain, Ibn Chambas. L'Afrique est un continent. Ce n'est pas un pays. Tous les pays africains ont des problèmes spécifiques. Le cas guinéen est très simple. Nous avons eu des aînés qui ont eu des problèmes de personnes, à savoir la gestion de la chose publique, et qui avaient divisé le pays. Aujourd'hui, le peuple